Ah là là, je suis en train de me prendre un bain de soleil là qui vivifie ma mélanine. Ça me met déjà en joie. Et rien à dire. J'ai envie de ramener une petite réflexion. Et la réflexion que j'ai quand j'étais en train de me prendre ce bain de soleil, c'est ceci. Quand on se défrise nos cheveux, défriser ses cheveux en soninké, c'est nanintenkeri. Nanintenkeri, ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement tuer ton cheveu. Donc quand on défrise nos cheveux, ça veut dire tuer le cheveu. Quand on tue quelque chose, c'est parce que c'est vivant. Parce qu'un objet, on ne le tue pas. Mais ce qui est vivant peut mourir. D'accord? Donc le cheveu, en le défrisant, en soninké, ça veut dire tuer son cheveu. Maintenant, avec quoi je le tue? Avec des produits chimiques. Ok? Ces produits chimiques que je mets pour défriser mes cheveux vont rentrer dans mon corps, dans ma circulation sanguine. Et ils vont se stocker où? Ils vont se stocker dans notre organe de réception, qui est l'utérus. Voilà pourquoi les femmes noires, on se retrouve avec beaucoup de problèmes de fibromes, on se retrouve avec beaucoup de problèmes de fausses couches, de problèmes de fertilité, etc., etc. Au-delà de... C'est ça, c'est que juste cette petite partie de notre tête, parce que nos cheveux ne sont pas nos organes les plus importants. Donc si tes cheveux qui recouvrent uniquement ta tête peuvent avoir cet effet-là sur ton corps, imagine ta peau sur laquelle chaque jour tu mets des soins qui sont aussi toxiques, mais dont tu ne prends pas conscience des effets. Parce que effectivement, on pense pas quand on se met une crème qu'on se dit j'ai juste mis une crème, il faut bien crémer sa peau. Oui, mais comme tu ne sais pas ce qu'elle contient, tu te retrouves avec des problèmes de santé et tu ne fais jamais le lien. Et c'est évident, tu ne fais pas le lien. Mais moi, dans cette vidéo, c'est pour que tu prennes conscience. Parce que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, tu le vois autour de toi, si ce n'est toi. Si tu n'as pas des problèmes de fibrome, tu as des problèmes de fertilité, de fausses couches, des problèmes de santé. Alors ça peut être les boutons, ça va être les taches, ça va être je ne sais pas quoi, mais énormément de soucis. Alors, ma réflexion pour toi, c'est si pour nos cheveux, quand on met quelque chose qui tue nos cheveux, qu'est-ce qu'on met sur notre corps? Qui nous tue aussi d'une certaine manière, parce que notre peau, c'est quand même un organe qui est vivant. C'est notre peau quand même qui nous protège de l'extérieur. Si tu n'as plus de peau, j'ai envie de dire, c'est fini pour toi. C'est problématique. Ah, le soleil. Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on prenne conscience de ces choses-là. Qu'on le fasse pour soi, pour nous, mais que demain, pour nos enfants, et après-demain, nos petits-enfants. Il faut avoir cette vision long terme, c'est-à-dire que ce que tu fais toi aujourd'hui à ton corps a un impact sur tes enfants et aura un impact sur tes petits-enfants. Donc, il faut vraiment élargir l'horizon et pas se dire c'est juste moi, c'est bon, j'ai mis mon truc, il n'y a pas de problème. Et si. Parce que tu dis ça, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas nécessairement fait de recherche pour comprendre l'impact que ça a, en fait, dans tes cellules. Donc, la vidéo n'est pas pour te culpabiliser, vraiment pas, parce que c'est pas mon objectif. Et puis, moi-même, digne ton cali, j'ai fait mes défrisages. Donc, je suis pas là en train de dire que je ne le savais pas. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pense pas que quand je me défrise les cheveux pour me dire, bah oui, je vais pouvoir me coiffer, je vais pouvoir me faire belle ou je ne sais pas quoi, que demain, ça peut avoir des conséquences parce que finalement, je m'applique des produits chimiques que je ne pense pas à ça quand je les utilise. Mais les conséquences, bah, tu les vis d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment ça. Je veux qu'on prenne conscience pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, après-demain, de ne pas négliger ce qu'on applique sur notre peau. Si on fait attention aujourd'hui, ou si le fait de défriser nos cheveux peut avoir cette conséquence-là sur notre corps, et la tête quand même, c'est pas la partie la plus énorme. Notre peau est l'organe le plus important.
Si tu fais pas attention à ce que tu mets sur ta peau, ça va donner quoi en fait? Aujourd'hui, on le sait, des enfants naissent avec de l'eczéma. Mais c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire qu'on est intoxiqué. On est déjà dans un environnement qui est pollué. Mais si en plus on se plique des choses qui sont toxiques, ça fait pas un bon terrain là. Ça fait pas un bon terrain. Donc voilà, c'est vraiment la réflexion de ne pas mettre les choses sur son corps négligées comme ça, d'accord? Et c'est pas parce qu'on fait une pub avec une femme noire que c'est suffisant, ok? Il faut aller un peu plus loin. Regarde la composition. Regarde, si jamais tu vois que les ingrédients, tu ne les reconnais pas, tu vois que c'est des trucs trop compliqués là-dedans, là. Faut déposer. Faut juste déposer et revenir à la source. Pour moi, c'est simple. Ce que ton ADN reconnaît, ce qu'il y a de naturel. Quand tu vis en harmonie quand même avec la nature, parce qu'on est des éléments de la nature, tu prends les huiles, tu prends les beurres, et c'est tout. Et d'ailleurs, quand je réfléchis à la façon, l'intelligence, le génie des femmes africaines pour créer le beurre de karité, faut voir quand même tout le processus que c'est. Quand tu pars des graines pour arriver au beurre, mais il faut réfléchir au génie que c'est. C'est pas venu par hasard. Ça n'est pas tombé du ciel. Ça a été des expérimentations et des expérimentations et des expérimentations pendant un certain nombre d'années, en fait, pour arriver au beurre de karité. Et ce beurre de karité, il n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres beurres en Afrique. Mais si je prends celui-là, parce qu'il est peut-être le plus connu, mais ce même beurre de karité par rapport à ses principes actifs, mais c'est ce qu'on utilise, qu'on met dans les crèmes, qu'on te revend. Mais pourquoi tu vas pas à la source directement, en fait? Le beurre de karité, on peut l'utiliser brut, mais on peut l'utiliser aussi de plusieurs façons. Il peut être mélangé à d'autres huiles pour le booster, pour avoir une action particulière. On peut le mettre sous forme de chantilly pour qu'il soit agréable à étaler. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'autres façons, mais il faut ouvrir en fait son champ pour pas se dire « Ah, le beurre, c'est dur à mettre, etc. » Non, parce que ce lait que tu mets contient un peu de beurre de karité, mais tout petit peu. Pas forcément le brut et pas forcément le bio, enfin quelque chose qui n'a pas été raffiné, d'accord? Mais va à la source en fait. Va à la source, va dans quelque chose que tes cellules reconnaissent. Les huiles et les beurres d'Afrique. Parce que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère, ben c'est ce qu'elles mettaient. Elles n'avaient pas de problème. Et pour toutes celles qui étaient en Afrique et qui sont venues, qui ont voyagé, qui sont en Occident et qui voient la différence au niveau de leur peau, bah oui, mais regarde tes habitudes aussi. Est-ce que c'est les mêmes habitudes? Alors c'est sûr que c'est pas le même environnement et on s'adapte, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que cette adaptation, finalement, elle te réussit quand tu utilises ces crèmes où on te met une femme noire, ok, tu te dis, mais attends, des gens, tu sais, marketing, là, c'est des gens qui s'asseyent toute la journée pour savoir comment te vendre quelque chose, qui savent appuyer là où ça te fait mal. Tu as des taches, tu as des boutons, tu as ceci, on appuie dessus. Et on te dit, tiens, c'est ça la solution. Mais toi, interroge-toi aussi sur cette solution-là. Est-ce que les ingrédients que c'est à l'intérieur, est-ce que tu les reconnais? Pourquoi tu vas mettre quelque chose sur ta peau que tu ne reconnais pas? On t'a vendu les défrisants, tu les as mis, tu ne pensais pas que c'était problématique. Mais aujourd'hui, comme on peut faire des statistiques aux États-Unis, on voit à quel point c'est compliqué. Mais on n'a pas besoin d'être aux États-Unis. Quand tu vas en Afrique, les fibromes, c'est connu. Ici, c'est connu. Il y en a tellement. Il faut s'interroger. Est-ce que toute cette modernité, ces crèmes hydratantes, etc., est-ce que finalement ça te fait du bien en fait? À la fin de la journée, est-ce que ça te fait du bien? Ou est-ce que tu le mets parce qu'on te dit qu'il faut le mettre? Mais qui te dit qu'il faut absolument mettre ça en fait? Pourquoi? Tu vois qu'il y a des problèmes. On met de défrisage sur les cheveux, on tue nos cheveux, littéralement, parce que c'est ce que ça veut dire, ça les tue. Des cheveux qui sont bouclés, qui sont ondulés, qui sont frisés.
deviennent lisses. Donc tu les as tués. Bon, ça se vend, hein. Ça se vend toujours d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais ça tue. Donc la crème là que tu mets sur ton organe qui te protège, parce que le jour où tu as des problèmes de peau, bah, bon courage, tu mets quelque chose qui tue encore. Et tout ça se stocke dans l'utérus. Ton organe récepteur. Bref, en tout cas, tu m'as comprise. Donc vraiment, c'est important de prendre conscience des choses et de pas juste accepter ce qu'on te donne, mais avoir cet esprit critique, encore une fois, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants demain, en ayant une vision plus large, plus lointaine, parce que ça a des conséquences. Donc voilà, si tu te demandes qui je suis, parce que tu ne me connais pas, je suis Dado Bathily et j'ai fondé ma marque de beauté consciente, Dado Cosmetics, où justement ce sont des rituels beauté que je propose avec les huiles les plus précieuses d'Afrique, des soins qui soient 100% naturels, parce que ça existe, parce qu'on a besoin de prendre soin de nous en fait. On peut se faire belle sans avoir à passer par des trucs que notre peau ne reconnaît pas et qui nous rendent malades en fait à la fin de la journée. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Donc n'hésite pas à partager la vidéo, à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, que je ne parle pas dans le vent toute seule. Donc c'est ça, en tout cas moi je vais continuer à prendre mon petit bain de soleil, là j'ai besoin. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Bye.